fans, les fans, les fans. Bonjour à tous, c'est Kevin Game 2 et nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo après séance sur le film Venom, le nouveau film Marvel de cette année, le 4e film Marvel de cette année pour être exact, qui fait couler beaucoup d'encre depuis sa sortie. Alors je m'excuse déjà pour le temps que ça a mis, notamment parce que voilà, je devais le voir avec des amis, donc j'ai à chaque fois repoussé à chaque fois pour le voir avec mes amis, donc j'ai dû aller le voir vendredi au lieu de sa sortie, puisqu'à la base je devais le voir mercredi à sa sortie, donc cette semaine-ci, mais voilà, donc il y a eu un petit peu de retard sur la pré-séance et sur mon avis sur Venom, notamment que le film est déjà sorti en Amérique, donc il y a déjà des critiques qui ont été faites et bien évidemment des youtubeurs qui sont invités à voir les avant-premières bien avant tout le monde. Donc on va dire que je suis dans les derniers à donner ma critique sur le film. Alors, je vais d'abord pousser un gros coup de gueule sur les fans, parce que franchement, je comprends pas toute cette haine envers ce film, toute cette espèce d'acharnement sur ce film, puisque je comprends pas du tout pourquoi. Le film en lui-même, j'ai beaucoup aimé, j'ai bien aimé quand même Venom, il faut que je le reconnaisse. Donc peut-être ce qui a joué, c'est que je connais pas beaucoup le personnage de Venom, je le connais en grande partie grâce à Spider-Man 3, je le connais par-ci par-là grâce à quelques comics qu'on m'a dit par-ci par-là comment il se passe et tout. Je sais une chose, c'est que le film prend beaucoup de liberté sur son origin story, sur les origines de Venom, puisque normalement, enfin je vous dis ça après. Mais voilà, en tout cas voilà, moi je veux pousser un gros coup de gueule là-dessus, je comprends pas la haine que tout le monde a envers ce film. Franchement, le film est plutôt sympa. En plus, je suis allé avec quelqu'un qui aime pas qui attendait pas du tout ce film et qui même le critiquait, qui avait vu les bandes annonces, qui disait ça va être nul ou tu vas voir ça va. Finalement, il a bien aimé le film. Je comprends pas du tout, mais alors vraiment pas du tout toute la haine qu'il y a envers ce film. Franchement, il y en a qui disent que c'est le pire Marvel de cette année. Alors je considère oui. Alors c'est pas le meilleur. Il est en dessous bien évidemment de l'incontournable Avengers 3 et Black Panther. Mais il est largement au-dessus de Ant-Man. Enfin, faut pas déconner, Ant-Man c'est une catastrophe. Ce film est une réelle catastrophe. À ce jour, c'est peut-être pour moi le pire Marvel qui existe. Il a battu pour moi le premier. Déjà, le premier, c'était pour moi à l'époque le pire. Donc non, non, je suis désolé, je défends totalement Venom. Mais totalement. Je comprends pas toute la haine qu'il y a envers ce film. Enfin, voilà. Voilà mon petit coup de gueule un petit peu pour Venom. Alors, parlons du film Venom, maintenant il est temps quand même. Alors le film m'a bien plu, vous avez dû comprendre hein, de toutes les manières, notamment parce que effectivement je ne connais pas bien le personnage de Venom, donc j'ai appris vraiment à le découvrir avec ce film. Bon, je sais que le film a pris pas mal de liberté, notamment sur la création de Venom, qui est normalement très lié à Spider-Man, puisque Spider-Man est le premier infecté par le symbiote, qui lui confère son fameux costume noir, et ensuite, en se débarrassant de ce costume noir, il infecte Eddie Brock, un journaliste que tantôt Peter Parker a fait virer du Daily Bugle, je crois que ça s'appelle comme ça, et c'est pour ça que en fait le symbiote ainsi que Eddie ont une haine contre Spider-Man, puisque les deux ont été rejetés par lui. Un a été viré, l'autre a été rejeté. Donc c'est pour ça qu'il y a une grosse tension entre Venom et Spider-Man, mais des fois il peut arriver que Spider-Man... Donc voilà un petit peu pour la grosse histoire de Venom. Ensuite, je sais que voilà, le film a pris pas mal de liberté, puisque vous avez dû le voir dans les bandes annonces. Il s'agit en fait d'une entité extraterrestre qu'on appelle les symbiotes, qui a été récupérée par une navette spatiale envoyée dans l'espace, ce qui est logique, et qui revient sur Terre, ou plutôt qui s'écrase sur Terre, et donc le gouvernement récupère, ou non, pas le gouvernement, une entreprise intitulée Life, je crois. Ce qui est d'ailleurs assez marrant parce qu'il y a le film Life qui parle d'une entité extraterrestre qui a été récupérée et qui ressemble un petit peu au symbiote, puisque elle ressemble un petit... Si vous n'avez pas vu le film Life, ça m'a fait un petit peu penser à ça. Enfin, je sais pas si c'est un clin d'œil ou pas, mais c'est assez marrant. Bref, cette entreprise récupère les symbiotes et Eddie Brock va enquêter sur cette entreprise qui a une très très grosse réputation, une entreprise qui utilise des cobayes humains, et lui-même va être infecté par un de ces symbiotes récupérés dans la navette pour donner naissance à Venom, l'anti-héros de Spider-Man. Alors, pour commencer, je vous le dis tout de suite,
le film m'a bien plu en général, j'ai très peu de choses vraiment négatives à poser sur le film, mais c'est le contexte du film, il y a des choses qui me dérangent. Alors déjà, premièrement, une des choses qui m'énerve le plus dans le film, c'est que le film ne fait pas partie du Marvel Universe. Et ça, en soi, je trouve ça vraiment dommage, parce que franchement, je trouve que le personnage de Venom, comme il est intégré dans le film, pourrait très très bien coller à celui de Tom Holland, comme Spider-Man, donc je comprends pas vraiment c'est quoi ce délire de Sony de faire encore un truc parallèle comme The Amazing par exemple. Je comprends pas du tout, en plus sans Spider-Man, puisque Spider-Man manque vraiment à l'appel dans ce film, je pense que, ou au moins, pas forcément Spider-Man, mais au moins peut-être Peter Parker au début, ou pas obligé de nous montrer Spider-Man en costume, mais par exemple au début on aurait pu voir lui qui cause du tort à Eddie, et ça aurait pu être pas mal. Après, est-ce qu'il aurait fallu Peter Parker? Non, moi je pense que ce qui serait intéressant, s'ils mettent un Spider-Man dans ce Spider-Universe, puisque le Spider-Universe s'appelle comme ça, enfin ce nouvel univers s'appelle comme ça, le Spider-Universe, donc ça serait un peu con s'il n'y a pas de Spider-Man à un moment. Ça aurait été pas mal de mettre par exemple le Spider-Man afro-américain, Miles Morales, je sais pas si je prononce bien le nom, enfin Miles Morales je crois, oui c'est ça. Le Spider-Man afro-américain qui prend la relève après Peter Parker. Donc c'est un Spider-Man qui est noir et rouge, plutôt stylé en plus. Il est présenté d'ailleurs dans le dernier jeu, le très excellent Marvel Spider-Man, qui est vraiment excellent comme jeu. Et je pense que ça aurait pu être pas mal. Déjà ça aurait apporté un nouveau Spider-Man et une nouvelle histoire et des nouveaux personnages. Donc déjà voilà, Spider-Man bien évidemment ça manque énormément dans le film Venom. Ensuite, mis à part que Spider-Man et mis à part le Marvel Universe, le film met beaucoup de temps à démarrer, mais vraiment, alors le film dure pas très longtemps, il dure 1h45, un truc comme ça, voire peut-être un peu moins, donc il dure pas longtemps, mais il met quand même pas mal de temps à démarrer, et j'ai vraiment, à un moment je me suis même dit, ça va être comme les 4 Fantastiques, ça va être une catastrophe, mais du moment où, donc je vous spoil rien, mais du moment où Eddie est contaminé par le symbiote, là enfin le film démarre et est vraiment sympa. Donc ce sont à peu près les seuls points négatifs que j'ai, parfois peut-être les effets spéciaux pas toujours justes, en particulier pour les symbiotes. Après je comprends la complexité que c'est les symbiotes, l'effet des symbiotes, c'est une espèce de truc liquide qui se projette un peu partout. Donc un truc gluant, enfin c'est très étrange, c'est vraiment une texture très étrange, et c'est vrai que ça donne pas toujours bien à l'écran, parfois c'est trop lumineux, parfois pas assez, enfin des fois ça marche et des fois ça marche pas, donc voilà. Moi je suis pas quelqu'un qui regarde trop les effets spéciaux, si c'est bien fait ou pas. Si le film me plaît, je vais pardonner, c'est pas grave. Y a des films très vieux où les effets spéciaux ont vieilli, je les pardonne totalement, puisque c'était à l'époque, on va s'en sortir, à l'époque c'était des effets différents, c'était pas la même technologie, donc je les pardonne. Du moment que le film me plaît, je suis prêt à pardonner pratiquement tout dans un film. Donc pour les points négatifs, voilà, je voulais directement vous dire mes points négatifs, et vous voyez que c'est pas vraiment associé au film. Mais je trouve que la vraie force du film Venom, c'est vraiment la relation qu'il y a entre Eddie et Venom. Puisqu'il faut savoir que dans le film, les symbiotes sont une espèce à part entière, ont leur propre pensée, et même leur propre nom, et leur hiérarchie. Et donc vraiment la relation entre Eddie et Venom, je la connaissais pas du tout. D'abord, on m'a même dit que apparemment Venom ne parlait pas forcément comme ça à Eddie. Mais je trouve que si c'est pas comme ça dans les comics, en tout cas je trouve que c'est très bien dans les films, que le symbiote peut vraiment très bien communiquer avec le personnage, avec en l'occurrence notre bon Tom Hardy. Après son incroyable performance en Bane, le voilà revenu dans les films de super-héros, mais cette fois-ci en tant que Venom, et je trouve assez cool dans ce rôle de Eddie Brock. Franchement j'ai bien aimé le personnage, et je vous le dis, la relation qu'il a avec Venom est excellente et assez drôle. Alors je savais pas du tout que Venom avait de l'humour, et il y a quand même pas mal d'humour dans ce film. Je dirais pas aussi poussé que Deadpool, mais il y a quand même pas mal d'humour, il y a quand même pas mal de moments, et c'est à chaque fois avec les moments avec Eddie et Venom que je trouve vraiment les moments les plus drôles du film et les plus sympas. Ça c'est indéniable. Ensuite, pour ce qui est du méchant, je dirais qu'il est... c'est un méchant quelconque qui m'a fait penser un petit peu, encore une fois, à Dylan. Dylan dans Transformers 3, c'est vraiment le méchant qui est là pour être méchant, qui est pas très intelligent sur le point. Il y a une espèce extraterrestre qui vient pour te poutrer la gueule et toi t'es tout content. En plus, il partage donc un symbiote du nom de Riot, si je dis bien. Je connaissais pas du tout, puisque moi je ne connais que 2 symbiotes, je connais Venom et Carnage.
Je connaissais pas du tout ce symbiote. Alors on m'a dit qu'il y avait plein de symbiotes dans Marvel, mais je le connaissais pas du tout. En plus il peut créer des trucs, des armes et tout. Je le trouve assez cool. Visuellement il est assez cool, mais le problème, il y a quand même un petit problème sur la bataille finale quand les Venom et Riot s'affrontent. C'est que le problème c'est que Riot est gris et Venom est noir. Donc des fois quand en plus les symbiotes ça se mélange, ça se déforme et tout. J'avais un peu de mal à comprendre ce qui se passait à l'écran, puisqu'en plus ça se passe la nuit, donc ça aide pas forcément. Mais sinon, en gros, oui, c'est un méchant plutôt, voilà, je vais pas, voilà, c'est un méchant pour nous mettre les bases de Venom. On attend bien évidemment Carnage qui devrait arriver dans Venom 2. Alors je vous parlerai un peu plus de Carnage à la fin de la vidéo. Donc pour ce qui est aussi des autres personnages, j'ai pas grand chose à rajouter sur les autres personnages, puisque je dirais que le deuxième c'est la femme. Et je suis désolé, je me rappelle même plus du nom du personnage. Enfin, l'ex-copine de Eddie Brock. Ouais, ça passe. En plus, c'est un moment, elle se combine avec le symbiote et ça donne apparemment une ou un personnage, donc je sais pas comment on peut l'appeler, une femme ou un homme. Ça donne comment dire, un Venom femme, apparemment qui serait connu des fans. Je savais même pas qu'il y avait un Venom femme, donc voilà. C'était assez surprenant et plutôt sympa à voir. Après, donc niveau personnage, le vrai personnage qu'on doit suivre, c'est Eddie Brock. Tous les autres, c'est pas vraiment des personnages très intéressants à suivre. Enfin, bref, de toute façon, vous n'allez pas voir ce film pour les autres personnages qui servent pas à grand chose. Hein. Par le méchant et Eddie Brock, franchement, tous les autres personnages sont là que pour faire avancer un petit peu l'histoire et encore. Pour ce qui est du film, j'aime bien aimer aussi que le film est à des moments un peu gore. Bon, il n'y a pas du sang qui gicle ou quelque chose à l'écran, donc vous pouvez emmener vos enfants. Il y a juste Venom de temps en temps qui bouffe des têtes d'êtres humains, mais en soi c'est pas trop choquant, on voit pas grand chose, on entend juste un petit son de craquage d'eau et tout ça, mais en soi c'est pas très violent, donc je dirais que oui, on peut emmener des enfants à partir de 11 ans, je pense qu'ils peuvent comprendre ce qui se passe à l'écran. Voilà, à partir de 11 ans, je dirais. Voilà, pas moins, parce que quand même, Venom, il a des grandes dents et tout, il fait penser un petit peu au Xénomorphe, on va pas se... c'est un mélange, d'ailleurs, Venom, pour moi, ça a toujours été un mélange du Xénomorphe et de The Thing, donc c'est assez marrant, puisque j'aime les deux films. En soi, voilà, je comprends pas la critique que tout le monde a envers ce film. C'est vrai qu'il est un peu long à démarrer, mais quand ça démarre, c'est plutôt bon, et Venom en lui-même... Je veux dire, le design même de Venom, il est excellent. Vous vous rappelez le design de Venom dans Spider-Man? Je vous le rappelle celui-là. Franchement, j'adore les films de Sam Raimi, la trilogie, je parle bien des 3 films. Même le 3, j'ai adoré. Hein. Mais alors, niveau design de Venom, c'est une catastrophe. En tout cas, voilà, mis à part le fait qu'il n'y a pas sa fameuse araignée blanche sur le torse, puisqu'apparemment ils n'ont pas eu le droit par rapport à Spider-Man, je trouve le Venom très bien réussi. Et franchement, je suis impatient de voir la suite. Et comme je vous ai dit, je parle de la suite. Alors, ça sera l'unique et seul véritable spoiler que je vous donnerai. Donc à partir de maintenant, je vais juste spoiler avant la fin. C'est parti. 1, 2, 3. Alors, pour ceux qui ne seraient pas restés à la fin du film, il y a une scène post-générique, comme Marvel, comme pratiquement tous les films Marvel, même s'ils ne font pas partie du Marvel Universe, il y a pratiquement toujours un post-générique. Et le post-générique nous présente le personnage, ou du moins l'humain qui se combinera à Carnage, interprété par Woody Harrelson, un des acteurs que j'affectionne tout particulièrement, et je trouve vraiment sa performance vraiment bluffante. Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé ce personnage qu'on ne voit que quelques secondes à la fin, mais sa performance en tant que psychopathe, à mon avis, ça peut donner du très lourd pour le prochain film, puisque le Venom 2 devrait affronter Carnage, l'un de ses pires ennemis, ou plutôt un de ses plus gros rivaux, et l'un des plus gros ennemis de Spider-Man, et l'un des plus aimés, un des méchants les plus aimés de l'univers Marvel. Donc ça peut vraiment, à mon avis, donner quelque chose de vraiment ahurissant. En tout cas, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Venom. Encore une fois, je dis, je ne comprends pas les critiques qu'il y a eu aussi sévères. Alors, il n'est pas parfait, attention, je dis pas, mais franchement, il mérite pas tout ce que j'ai entendu sur lui. Enfin, c'est totalement aberrant. Je trouve que maintenant, les gens jugent un peu trop vite des films, où j'ai l'impression que tant que ça ne fait pas partie du Marvel Universe, on peut plus faire des films bien, donc voilà. Le fait est, c'est que vous avez compris, j'ai aimé Venom, je vous recommande d'aller voir Venom et de faire votre propre avis, n'écoutez surtout pas les critiques.
Donc moi je les ai pas écoutés, je suis allé voir le film et je n'ai pas été déçu. Après voilà, je dis pas que moi j'ai raison, vous avez tort, je dis que chacun doit se faire son propre opinion et ça serait dommage que vous loupez de voir Venom juste parce que vous avez entendu des personnes dire qu'il est ultra mauvais, ce qui n'est pas du tout le cas selon moi. Encore une fois, cette appréciation, c'est mon avis personnel, ce n'est pas l'avis général de tout le monde. On aime, on n'aime pas, de toute façon on est dans un pays libre, on a le droit de dire ce qu'on veut et surtout ce qu'on pense. Voilà, je préfère clarifier les choses. En tout cas voilà, c'est la fin de cette vidéo et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao. Nous sommes Venom.